t'avais prévenu quand même que j'ai un mauvais réseau. Je traverse une mauvaise zone, mais je crois que ça va aller maintenant. Je vais vous faire écouter quelque chose rapidement. Presque tous ces grands bâtiments avec les ministères ont été construits. Comment vous allez? Comment vous allez? Désolé, hein, mon réseau là, c'est le grand frère de Chimamelu. Ça va aller maintenant. Je vais vous faire écouter quelque chose là rapidement. C'est en train de charger. Le président du Cameroun sera lundi à Paris pour une visite officielle de quelques jours. Les relations Qu'avant, il y avait les bus. Il y avait les bus. Et vous avez aussi remarqué que presque tous ces grands bâtiments qui abritent les ministères ont été construits par Ahidjo. Vous l'avez remarqué. La Lucam, c'est la compagnie camerounaise de l'aluminium Péchiné Ugine. C'est une des plus grandes usines d'aluminium du monde. Sa production à elle seule égale la production totale de la Suisse. C'est évidemment... À l'UQAM, Madame Ketia Koutez, il y avait quoi avant? Il y avait à l'UQAM. Je me souviens, on était petits, on partait à Edea, visiter les gens qui travaillaient à l'UQAM. On avait des familles, ils vivaient à Edea, ils travaillaient à l'UQAM. Vous entendez, on dit, c'est le blanc qui a fait le reportage, c'est pas Chamal qui a fait ce reportage ici. La plus grande société d'Afrique, à l'UQAM. Une sorcière comme ça, moi je vais dire ça. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas, les Camerounais ne veulent pas parler de cette histoire. Vous allez que parler. Le président du Cameroun c'est un problème très très sérieux que vous refusez, vous négligez. On vient vous dire qu'il y avait quoi avant. Ketia Koutez, elle est échange économique. Et on parlera aussi des grands problèmes actuels de l'Afrique. Ils ont détruit notre pays. Le Cameroun joue un... Ils ont détruit notre pays et ils, pour eux, comme nous sommes tellement zombifiés, on ne devrait pas parler. Elle va ouvrir son... Vraiment. Vous venez nous demander qu'il y avait quoi avant. Il y avait quoi avant? Vous avez tout détruit. Tout ce que Ahidjo là, malgré qu'il était ce qu'il était, c'est même justement ce qu'il nous faut dans ce pays. Pour évoluer, il nous faut quelqu'un comme ce Ahidjo là. Ah oui. Il y avait quoi avant? Maman. Rôle important, et Michel Texier nous invite ce soir à mieux connaître ce pays. Avec une équipe de TF1, il s'est rendu sur place et à travers l'histoire d'un arbre, Michel Texier évoque l'histoire économique de ce pays. Cette histoire d'un arbre du Cameroun, c'est un peu
l'histoire de ce jeune pays africain qui cherche à réaliser, en utilisant au maximum ses richesses naturelles, son décollage vers un niveau de vie supérieur. Mais aujourd'hui, comme hier, tout commence de la même façon, à ceci près que les 72 bûcherons ont cédé la place au grincement de l'acier mécanique. Ça, c'est 1972. On avait déjà l'acier à moteur. La Sodecao, la Sodecoton, on avait l'acier à moteur. Vous entendez, c'est le blanc qui faisait le reportage là. Ça, c'est plusieurs reportages que Tchamal a combinés. Pour couper le bois et fabriquer les contreplaqués, les portes et tout ça. Mais toutes ces compagnies-là sont allées où? Ketia Koutez. Ton mari en France, va vivre en France avec ta copine. Vous faites quoi au Cameroun? Vous avez détruit notre pays. Et parce que personne ne parle, vous venez au-dessus de tout cela pour nous insulter, pour nous narguer. Il y avait quoi avant? Dans un pays normal, une femme comme ça, avec ce genre de message, est destituée de ses fonctions. Je dis bien immédiatement. Il y avait quoi avant? Il y avait sorti. Rien de modifié non plus dans les premiers tronçonnages et le départ du géant abattu. C'est maintenant que va changer le cours de l'histoire de l'arbre et de l'économie du Cameroun. Hier, c'était l'expédition des troncs vers Bordeaux, Nantes ou Amsterdam. Aujourd'hui, 4 arbres sur 10 sont encore exportés, mais 6 sont transformés au Cameroun, qui exportera encore les 3/4 des produits travaillés, latés contre... On coupait les arbres. Avant qu'Aïdjo n'arrive, on coupait les arbres et c'était exporté. Il est arrivé, il a amené les usines. On coupe les arbres et on transforme sur place. Sorcière dans ce pays et sorcier que vous êtes. Latés et porte. Résultat, en 10 ans, 20 000 arbres traités ont assuré 17 millions de francs de salaire à 500 familles camerounaises. Et en 5 ans, l'exportation... C'est comme ça là le travail pour les Camerounais, vous avez compris. Ils embauchaient combien de Camerounais? Maintenant, tous font la fémania. du bois travaillé a doublé en valeur absolue. C'est toute l'histoire de l'économie camerounaise que le président Aïdjo appelle la révolution verte ou la culture industrielle, le coton traité dans les grandes filatures du nord du pays, le cacao que l'on transforme sur place en chocolat. Le sucre de canne, 15 000 tonnes produites en 72, le double en 76, 50 000 tonnes en 80. Et 3 000 familles vivent de cette usine et déjà, parmi des océans de canne à sucre, les camionneurs voient monter au loin des usines nouvelles. Oh my God, you're crazy. Cette rage de la révolution verte s'exprime jour et nuit et par tous les temps. Pourquoi cette hâte à défricher, à planter, à produire? C'est que la vie du pays en dépend. C'est le cycle classique qui tient en 3 phrases. 1. Il faut doubler le niveau de vie en 20 ans. 2. Ne pas aliéner son indépendance en s'équipant auprès des pays industrialisés. 3. Donc payer cash et pour cela exporter encore des produits transformés de préférence parce que plus rentables. Voilà ce qu'il y avait avant. Exemple, le bois, bien sûr, le cacao et aussi l'aluminium, transformé et travaillé par 300 ouvriers des usines Péchinet, DDA, Douala. Près du quart de cet aluminium est vendu sous forme de produits finis, alors que naguère on n'exportait que des lingots. L'équipement du Cameroun dépend donc pour beaucoup de sa balance commerciale, excédentaire de 5,5 milliards de francs français en 1974, déficitaire de 3,8 milliards en 1975 après la baisse des cours mondiaux du cacao et la hausse des produits importés suite au boom sur l'essence. La France reste le principal partenaire commercial en recevant l'an dernier le tiers des exportations du Cameroun et en lui fournissant près de la moitié de ses importations. Cela fait qu'en 1975, le déficit du Cameroun avec la France a été de 680 millions de francs.
On conçoit donc que le président Ahidjo, au cours de sa visite à Paris, veuille obtenir l'équilibrage des échanges pour le Cameroun, où vivent encore 12 000 Français, où prospèrent quelques grosses entreprises, un pays qui a su garder le souvenir des grandes heures vécues ensemble. Un château baroque accroché aux pentes du mont Cameroun, une fontaine Bismarck édifiée au cœur de l'Afrique, c'est une partie de l'héritage que les Allemands, premiers occupants, ont laissé au pays. Aujourd'hui, le château sert de résidence d'été au chef de l'État qui peut contempler de ses terrasses le reste de l'héritage. Plantations immenses de thé et de café, ou un peu plus bas, d'EVA. Et surtout, premier tronçon du Transcamerounais. 1914. Les Allemands s'engagent dans une aventure... Régie Fécam, Coutez. Leurs deux colonies. Il y avait la régie Fécam. Vous avez fait quoi de ça? 1916. Les Français reprennent à leur compte le projet et relient le port de Douala à Yaoundé. Mais on en restera là jusqu'à ce qu'en 61, le Cameroun indépendant décide de pousser 900 km plus loin vers l'intérieur. Le second tronçon du Transcamerounais a été inauguré en décembre dernier. 2000 ouvriers et techniciens y avaient travaillé pendant 10 ans. Ils permettent aujourd'hui d'offrir un débouché sur la mer, au coton du nord et au bois du centre du pays. Peut-être aussi demain d'exploiter un énorme gisement d'1 milliard de tonnes de bauxite. Mais avant cela, il faudra refaire la vieille voie Douala-Yaoundé qui croule déjà sous le poids du train. En Afrique, la voie ferrée est un formidable moyen d'unification. Elle permet, au Cameroun, le brassage de populations autrefois rivales dont les affrontements ont ensanglanté le pays jusqu'à la fin des années 60. Le chemin de fer happe la population vers les villes. Les grandes agglomérations et leurs immeubles modernes exercent... On dit que les Allemands ont commencé le chemin de fer. Les Français ont continué où les Allemands ont laissé. Ahidjo vient, il continue le chemin de fer. Paul Biya, toi tu as fait quoi? Paul arrive. Okay. Coutez, quand vous êtes arrivé au pouvoir là, vous avez fait quoi? Venez nous dire. Il y avait quoi avant? Vous nous prenez pour les quoi? Pour les hommes, les animaux? Jusqu'à quel niveau? 42 ans! Les Allemands ont construit le chemin de fer. Une partie. Les Français sont venus, ils ont pris de là où les Allemands ont laissé et ils ont avancé. Ahidjo est venu. Il a pris, il a avancé. Vous avez pris faire quoi de ça? Ça existe encore dans ce pays. La Camé existe. La Sotuc, on avait le bus. Je me souviens, on partait à l'école avec le bus. Il y avait les bus, la Sotuc, au Cameroun. Et pas les Bensikin. Les Bensikin, c'est comment dire, c'est la vitrine. Ça montre comment le pays est mal en point. Dans les pays qui évoluent, le Bensikin n'existe pas. On prenait le bus sur des belles routes. Et la Sotuc. On partait au cinéma. Je dis, il y a encore les cinémas dans votre pays. On partait au cinéma Le Vouri. Les différents cinémas là. On partait voir les grands films hindous. Maman, où est parti le cinéma Le Vouri? Où est parti Bata? On fabriquait les chaussures. Vous pensez qu'on appelle Bata Lonkar, pourquoi? C'est là où c'est parce que c'était l'endroit où on fabriquait les chaussures. Il y avait une compagnie qui s'appelait Bata là-bas. Vous nous dites qu'il y avait quoi avant? J'ai dit dans un pays normal. Cette vidéo-là devait causer même le départ de tout un gouvernement. Mais chez nous, regardez, les gens s'asseyent. Et on voit les idiots soi-disant résistants qui vont se lever au lieu d'aller combattre ce qui a été dit là. Au lieu d'aller parler à Ketia Coutez. Non! Ils vont venir parler aux gens, ceux qui parlent contre Ketia Coutez. Et ce sont comme ça les résistants.
Maman. Je ne sais pas pourquoi moi je ne vois rien. Hein. Je suis désolé mes gens. Je ne sais pas pourquoi moi je ne vois rien. Hein. Je suis désolé. Je ne vois rien parce que de l'autre côté ça avait été bloqué. Le réseau. Donc depuis que le réseau est parti, je ne vois plus rien. Je suis obligé de venir de ce côté. On va vous dire qu'on ne parle pas de Ketia Cortez parce qu'elle est qui? Elle c'est qui? On connaît que ce sont les gens qui empoisonnent les gens au pays. Ils donnent les poisons là. Oui, on connaît ça. On connaît que ce sont les gens qui tuent les cabrels, qui tuent beaucoup de gens. On connaît. Si on dit ça, ça fait quoi? C'est la vérité. Alors, ils vont passer le temps partout à endoctriner ces jeunes-là, les tenir avec quelque chose et puis bon, voilà ça, oupsie. Repartons sur... Oh, come on, hein? Poussez vos avions. Bonjour, maman Victoire. Oh, maintenant je te vois. Ok. Pourquoi je ne voyais rien, non? Bon, mais c'est encore parti. Bonjour, maman. Comment tu vas? Au pays, maintenant vous poussez les avions. Un pays qui était... C'est au Cameroun qui avait l'avion, les avions. Hein. Eh, Seigneur Jésus. 1972. On est 2024. 1972, on avait les Boeing. Aéroport international. Pas national, international. La lumière là. Maintenant, on n'a rien. On avait les Boeing pour nous, qui n'étaient pas loués. C'était pour nous. Maintenant, on pousse seulement les avions. Ketia Cortez, il y avait quoi avant? Il y avait les avions. Tu entres dans l'avion tous les jours pour partir en France, non? Pour aller voir Ségolène Royal ou les qui, vous partez voir là. Vos grands amis. Il y avait ça avant. Vous avez fait quoi des avions? Vous avez fait quoi de notre Camer? Que Aïdio avait créé et déposé. Vous avez fait quoi de ça? Moi, je vois seulement les gens qui sont en train d'insulter les autres. Moi, qu'avant, il y avait les bus. À Yaoundé, il y avait les bus. Et vous avez aussi remarqué que presque tous ces grands bâtiments qui abritent les ministères ont été construits par Aïdjo. Vous l'avez remarqué. La LUCAM, c'est la compagnie camerounaise de l'aluminium Péchiné Ugine. C'est une des plus grandes usines d'aluminium du monde. Sa production à elle seule égale la production totale de la Suisse. C'est évidemment... C'est l'une des plus grandes usines du monde.
à l'UQAM. Vous avez fait quoi dans l'UQAM? Et toutes les familles qui travaillaient là-bas. Qu'avez-vous fait dans l'UQAM? Koutez, il y avait quoi avant? Il y avait à l'UQAM. La plus grande usine d'Afrique, c'est même la seule. Le président du Cameroun sera lundi à Paris pour une visite officielle de quelques jours. Les relations franco-camerounaises seront bien sûr à l'ordre du jour. On parlerait échange économique et on parlera aussi des grands problèmes actuels de l'Afrique. Dans ce complexe africain, le Cameroun joue un rôle important et Michel Texier nous invite ce soir à mieux connaître ce pays. Avec une équipe de TF1, il s'est rendu sur place et à travers l'histoire d'un arbre, Michel Texier évoque l'histoire économique de ce pays. Cette histoire d'un arbre du Cameroun, c'est un peu l'histoire de ce jeune pays africain qui cherche à réaliser, en utilisant au maximum ses richesses naturelles, son décollage vers un niveau de vie supérieur. Mais aujourd'hui, comme hier, tout commence de la même façon, à ceci près que les coups des bûcherons ont cédé la place au grincement de la scie mécanique. Good morning, bonjour à tous ceux qui se connectent dans la France. Bonjour Barthélémy. Je ne vois personne d'autre, je m'excuse. Bonjour Dominique. Rien de modifié non plus dans les premiers tronçonnages et le départ du géant abattu. C'est maintenant que va changer le cours de l'histoire de l'arbre et de l'économie du Cameroun. Hier, c'était l'expédition des troncs vers Bordeaux, Nantes ou Amsterdam. Aujourd'hui, 4 arbres sur 10 sont encore exportés, mais 6 sont transformés au Cameroun, qui exportera encore les 3/4 des produits travaillés, lattés, contreplaqués et portes. Résultat, en 10 ans, 20 000 arbres traités ont assuré 17 millions de francs de salaire à 500 familles camerounaises. Et en 5 ans, l'exportation du bois travaillé a doublé en valeur absolue. C'est toute l'histoire de l'économie camerounaise que le président Ahidjo appelle la révolution verte ou la culture industrielle, le coton traité dans les grandes filatures du nord du pays, le cacao que l'on transforme sur place en chocolat. Voilà un président qui travaillait. Le sucre de canne. 15 000 tonnes produites en 72, le double en 76, 50 000 tonnes en 80. Et 3 000 familles vivent de cette usine et déjà parmi... Vous voyez, la Sosuka, ça évoluait seulement. La production ne faisait que increase, ne faisait que augmenter au fil des années. Ils faisaient des prédictions. Cette année, on est à tel nombre de, telle quantité de production de sucre. Dans 10 ans, on sera à telle quantité. Dans 20 ans, on sera à telle quantité. Yeah! Qu'est-ce que vous avez fait du Cameroun? Tu demandais qu'il y avait quoi avant? Il y avait tout avant. Au pays là. Le Cameroun était l'un des pays les plus convoitisés d'Afrique. De par son growth, sa croissance, ce que le président Ahidjo était, tout ce qu'il prévoyait faire et tout ce qu'il faisait. Sous un coup de tête, il est parti, on dit qu'il partait où? C'était en France quelque part. Il a eu les problèmes avec l'avion qui a traîné. Le gars est rentré étant fâché que mais c'est quelle affaire qu'on utilise un avion, on nous menace, on doit passer par le Gabon, on doit passer par ici. Juste pour ça, le gars a dit que je ne souffre plus pour prendre les avions. Il a demandé combien ça coûte pour construire l'aéroport et avoir les avions au Cameroun ici là. Il a sorti l'argent des caisses de l'État. Acheter les avions. Cameroun Airlines. Construire l'aéroport. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même aéroport, on n'a rien d'autre. Il n'y a pas eu de remodeling. Il n'y a pas eu, bonjour ma Georgette, il n'y a pas eu de modification, d'amélioration sur quoi que ce soit que ce monsieur a laissé. Et le type meurt, on le jette là-bas au Sénégal. Vous ne trouvez même pas que c'est un problème. C'est un problème. C'est
une malédiction que nous-mêmes on cherche sur notre pays, quelqu'un qui a bâti ce pays. Que sa dépouille se retrouve encore de l'autre côté là-bas au Sénégal. Il y avait quoi avant Koutès? Hé, maman. Et je ne vois pas vraiment les gens dénoncer ça. Hein. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Parce que je regarde, je me pose la question, je dis waouh. Les gens n'écoutent pas le message ici comme moi aussi j'écoute. On comprend que les jeunes n'ont pas vécu ce que certains d'entre nous, on a vécu au pays. Avec les choses qu'il y avait, il y avait tellement de choses. C'est quand j'ai commencé à grandir que les choses disparaissaient. J'ai dit bien au pays. Hé, Dominique. Hey! Je parle les Ketchakoutès comme ça là. Demain, mon nom sera de l'autre côté là-bas. Que pourquoi j'ai parlé de Ketchakoutès? Ketchakoutès, c'est qui? Elle, c'est qui? C'est le condiment de quelle sauce? On vous dit de dénoncer vos gens. Elle-même, elle est venue vous donner. Quoi l'arrêter? La tirer par ses seins. Je suis désolé. La tirer par ses mamelles. Elle est venue vous donner. Même jusque-là, vous ne dénoncez pas. C'est moi qui suis en train de la dénoncer que vous allez venir tirer ma part de seins. Vous réfléchissez comment? Heureusement que mes seins sont bien assis. Ici, là. À côté de Biden. Des océans de Canada. Quand j'écoute ça, ça me fait mal. Je me suis réveillée avec cette vidéo. Mon cœur, je dis Seigneur Jésus. Et ensuite, je ne sais même pas comment ça s'est passé. La vidéo de Valsero aussi vient dans mes yeux. Je dis Seigneur, vous voulez quoi de moi jeudi matin? Exactement, Dominique. Je ne vois personne de ces idiots-là dénoncer quoi que ce soit. Non! Mais ils vont venir me dénoncer. Ils vont dénoncer Karine. Ils vont dénoncer quoi là, Max. Voilà leur travail. Leur travail, c'est de dénoncer ceux qui dénoncent. Et vous appelez les résistants. Vous appelez les gens, les combattants, les gens qui cherchent, qui sont là pour le changement. Oh que non. Non. Le même jour que j'ai vu la vidéo de Koutès là, je me suis levée dans ma cuisine comme une folle. J'ai dit le même jour, c'était quand dimanche passé. Dimanche ou samedi. Vous ne voyez pas que cette vidéo là, ce message là, c'est un message de guerre. C'est un appel de guerre. Il y avait quoi avant? Il y avait tout avant. Ketchakoutès, tu es une vieille rococo comme ça là. Tu es plus vieille même que ma mère. J'ai dit tu es une vieille chose. Tu devrais connaître ce qu'il y avait avant. Pourquoi ce mauvais cœur? Ça c'est de la mauvaise foi. Parce que tu as utilisé la sautue. Je suis sûr qu'avec tes chics là-bas à Baganté, tu cherchais, il n'y avait pas les motos, il n'y avait pas la... Mais je dis, la mère. Donc tu ne peux pas réfléchir que pour le progrès et le bénéfice des enfants même de ton village, tu devrais step down, step away. Ouvrir le chemin aux jeunes qui peuvent faire quelque chose de bien pour ce pays. Je dis bien un réel changement.
suis obligé de regarder ici parce que de l'autre côté, je ne vois pas les messages. C'est terrible, hein? C'est quoi ce téléphone? Tu vois, c'est pas le téléphone, c'est quand je traverse une mauvaise zone et puis ça se... Il y avait quoi avant? Maintenant, tout est exporté. Tout est exporté. Les allumettes, le cul-dent, les chaussures, les tchakas. Vous vous souvenez à l'époque, on avait les tchakas. Ça se fabriquait au Cameroun. Ça se fabriquait au Cameroun, Batoula. On ne partait pas loin pour acheter les Batoula. Il y avait quoi avant? Et la jeunesse camerounaise, moi je ne sais pas où, c'est peut-être parce que vous n'avez pas eu à vivre ce qu'il y avait dans le passé. Je ne pense même pas, ça ne devrait même pas être comme ça. Ça ne devrait pas. Parce que vous voyez même la télé, non? Il y a les choses qui passent à la télé. Justement, en regardant la télé, vous deviez être motivé à voir ça chez vous. Kecha, tu es au Cameroun seulement de nom, mais ta famille est qu'en France. Tu as un petit problème, tu as un petit ongle qui se casse ici là, tu pars en France. Ton mari t'attend là-bas. Tes enfants. La régie Fécam a disparu. La Sotuc, je vais citer quoi, laisser quoi, pardon, je ne suis même pas historien, il y a beaucoup de grandes personnes qui connaissent toutes ces choses-là. Tout a disparu. Il y avait quoi avant? Je dis pour le bien-être de la population, on avait la SNEC qui nous donnait l'eau. Il fallait seulement payer. Les pauvres, parfois, bon, il y avait certains problèmes parce qu'ils n'arrivaient pas à payer. Mais il y avait les bonnes fontaines partout. Dans mon village, je me souviens quand on partait en vacances, il y avait les coins de bonnes fontaines partout. Je dis bien dans mon village, à l'époque. Dans les collines. J'ai dit ce que les Camerounais utilisent. La régie fait, on utilisait le train. Pour partir de Douala à Edea à Yaoundé, on avait le train. Avec de belles routes. Coucou la Black Beauty, comment tu vas ma puce? On avait les routes. Le train, Régie Fécam à Nevé, Régie Fécam est allé de quel côté? Il y avait quoi avant la mer? L'eau était limpide, maman, tu ouvrais l'eau de la SNEC, ça coulait. La Sonnelle, je ne sais pas ce que la Sonnelle est devenue, c'est ça que vous appelez Eneo. On avait quand même la lumière, on n'avait pas ces affaires que j'entends tous les jours, on dit que le courant ne fait que couper le courant, on fait couper le courant. Quand j'étais au pays, on avait la lumière, même avant que je ne parte, il y avait quand même la lumière. Bien même. Nous, on prenait le bus. La Sotuc. À l'UQAM. Hey, maman. Sodecoton. La société de cacao. C'est quoi Sodecao? Whatever. C'est vous qui connaissez les noms.
cinéma, le Rex, il y avait le Rex, non? Il y avait un cinéma, le Vouri. Les grands cinémas, quand on parle de cinéma, c'est même pas les petites histoires là, entrées, couchées, qu'on dit qu'on a mis la télé là-bas. J'ai dit le grand cinéma. Là, on partait voir Jackie Chan. Quand les gars draguaient, ils nous amenaient au cinéma. Cinéma Louvry. On nous trompait aussi comme ça avec le cinéma. Hey, maman. Tu pars là-bas, on te donne un bon paquet de popcorn. Tu t'assois, tu vois Jackie Chan. Ou tu vois les films, ou les films, comment les appeler, les films, les Indiens là. La société Cogefa. Ma Georgette. On avait tous ces gros engins là. Vous entendez qu'en 1972, comme dans la vidéo, ils avaient déjà les tronçonneuses pour couper les arbres. On coupait les arbres, ils coupaient les arbres. Ils exportaient une partie, mais ils transformaient maintenant la majorité sur place. Et comment se faire de l'argent? C'est en transformant ton produit avant de vendre. Ce n'est pas en vendant la matière première que tu fais beaucoup d'argent. Tu fais plus d'argent en transformant. Le cacao. On transportait, on exportait le cacao. Aïdjo est venu, on a commencé à transformer notre cacao et vendre comment on appelle, le chocolat fait. Jimmy. Blague, tu m'as fini. Jimmy. Aja. Hey, maman, vous avez fait quoi de ce Cameroun? Et une chose comme ça, la sorcière Karamba vient nous demander que il y avait quoi avant? Seigneur Jésus. Tout a disparu. Petit à petit. Tout a disparu. On dit que tout le monde doit s'impliquer dans cette affaire du Cameroun. Allons faire le Congo ça. Mais parlons du Cameroun parce que on a tellement négligé ce pays. On a tellement négligé notre pays que les gens comme les Koutes ont fini avec. Les Nganyou Djoumessi qui prennent 50 ans pour faire 2 kilomètres de route et 100 milliards. Quand on parle, les gens vont venir dire que allez vous faire foutre. Dénonçons nos gens. Oui. Parce que ce n'est pas une affaire de boulot seulement. Plein de Bamileke sont dans ce gouvernement qui ont détruit ce gouvernement. Ils ont participé. Chacun dénonce son voleur. Oui. Chacun dénonce son voleur et vous allez voir que si chacun le fait, on va avancer. Il y avait quoi avant? Hey! Attendez, je vous fais écouter encore quelque chose. Ok, je vous fais écouter quelque chose. Moi, je ne sais pas combien nous sommes, donc... Comment on connecte, non? Je suis obligé de...
qu'avant, il y avait les bus. La musique là, c'est la première partie. Richard Bonnet a sorti l'autre hier. C'est hier, avant, non, hier. Allez, vous allez voir la deuxième partie, c'est très chaud. Ces grands bâtiments qui abritent les ministères ont été construits par Aïdjo. Vous l'avez remarqué. La Lucam, c'est la compagnie camerounaise de l'aluminium Péchiné Ugine. C'est une des plus grandes usines d'aluminium. Le pétrole, la Black Beauty, le pétrole égale la production totale de la Suisse. Ah, Seigneur Jésus. C'est évidemment la plus grande usine d'Afrique, c'est même la seule. La plus grande usine d'Afrique, c'est même la seule. L'une des grandes usines d'aluminium dans le monde. C'est parti où? À Lucam, en effet. Vous avez fait quoi de ça? On vous a remis notre pays. Qu'avez-vous fait? Qu'en avez-vous fait? À Paris pour une visite officielle de quelques jours. Les relations franco-camerounaises seront bien sûr à l'ordre du jour. On parlerait d'échanges économiques et on parlera aussi des grands problèmes actuels de l'Afrique. Dans ce complexe africain, le Cameroun joue un rôle important et Michel Texier nous invite ce soir à mieux connaître le pays le plus prisé d'Afrique. À travers l'histoire d'un arbre, convoité d'Afrique. Évoque l'histoire économique. Quand nous partait dans un pays, quand nos parents bougeaient un peu comme s'ils partaient où c'est en Côte d'Ivoire, maman, on nous prenait comme les blancs d'Afrique. Ce jeune pays africain qui cherche à réaliser, en utilisant au maximum ses richesses naturelles, son décollage vers un niveau de... Je me souviens quand mon père nous racontait les choses quand il voyageait. On commence de la même façon, à ceci près que les coûts des... Quand il partait dans d'autres pays, la réception... La réception qu'on leur donnait en tant que Camerounais n'était pas la réception qu'on donnait aux autres gens. Oui. Parce qu'on était pris, on était considérés comme les blancs d'Afrique. Oui. Les gars non seulement avaient l'intelligence, avaient la vision. Et les gars qui étaient activement en train de travailler pour accomplir cette vision-là. Maintenant, nous sommes les idiots d'Afrique. Nous sommes la risée de l'Afrique. Et on n'a que les bavardeurs publics. Les gens qui s'occupent des problèmes des autres. C'est ce qu'on a maintenant. Rien de modifié non plus. Ok, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler là. Et de l'économie du Cameroun. Hier, c'était l'expédition des troncs vers Bordeaux, Nantes ou Amsterdam. Aujourd'hui, 4 arbres sur 10 sont encore exportés, mais 6 sont transformés au Cameroun, qui exportera encore les 3/4 des produits travaillés, lattés, contreplaqués et portes. Résultat, en 10 ans, 20 000 arbres traités ont assuré 17 millions de francs de salaire à 500 familles camerounaises. Et en 5 ans, l'exportation du bois travaillé a doublé en valeur absolue. C'est toute l'histoire de l'économie camerounaise que le président Aïdjo appelle la révolution verte ou la culture industrielle, le coton traité dans les grandes filatures du nord du pays, le cacao que l'on transforme sur place en chocolat. Le sucre de canne, 15 000 tonnes produites en 72, le double en 76, 50 000 tonnes en 80. Et 3 000 familles vivent de cette usine et déjà, parmi des océans de canne à sucre, les camionneurs voient monter au loin des usines nouvelles. Ils voyaient. C'est parti où Ketchakoutes. Cette rage de la révolution verte s'exprime jour et nuit. Rage de la révolution cette verte. hâte à défricher, à planter, à produire. C'est que la vie du pays en dépend. C'est le cycle classique qui tient en 3 phases. 1. Maintenant, la vie du pays en dépend comment? De quoi? Dans votre pays, maintenant, votre vie dépend des fesses et des boissons que vous buvez. À planter, à produire. C'est que la vie du pays en dépend. C'est le cycle classique. Nous sommes la honte de l'Afrique. La honte de l'Afrique. Oui. Quand tu passes quelque part, on demande tu es de quel pays, tu dis Cameroun, maman. La honte, je dis le dédain avec lequel on te regarde. Toi-même tu t'assois, tu dis yes.
On n'est plus capable de parler. Je dis, ne serait-ce que parler même. On avançait. On a régressé au moins 100 ans. D'au moins 100 ans. Je dis d'au moins 100 ans. Et que Tchakoutès vient nous demander, il y avait quoi avant? Que la honte vous tue, vous tous. Oui. Comme vous avez tué millions de jeunes dans ce pays. Toutes ces sociétés-là employaient les gens. Ils sont où? Ils ont tous perdu leur boulot. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Qu'est-ce qu'ils font maintenant dans la vie? Le bain sikin. Leurs enfants, le bain sikin. Et ils sont devenus des frappeurs, des voleurs, des arnaqueurs à tous les niveaux. C'est tout. On parle seulement des grandes sociétés. Imaginez les petites compagnies du quartier. Imaginez le secteur de l'éducation. Où on avait la puériculture. On avait on appelait ça quoi là? Le civisme, ça s'appelait encore comment là? C'était quoi encore? On appelait ça comment mes gens? C'est le civisme, non? C'était le civisme, je pense. La classe de civisme. Apparemment, il n'y a plus ça dans les écoles. C'est pour ça que vous êtes vous manquez l'empathie. Vous manquez un niveau de compréhension. Vous ne connaissez pas comment prendre les gens. Vous ne connaissez pas comment être même en société. C'était le civisme, non? Comment ça s'appelait encore? La classe de civisme ou bien? C'était quoi? J'essaye de me souvenir de tout ça, mais mon Dieu. Mon Dieu. Ça fait mal. Je me suis réveillée ce matin. Quand j'écoutais ça, mon cœur saignait. Vous comprenez? Je ne peux pas dire que... J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur Jésus, regardez-nous. Regardez, là où on est quitté. En 1972, je dis bien. On avait tout ça. À l'UQAM. La plus grande compagnie d'aluminium d'Afrique. L'une des plus grandes dans le monde. En 1972. C'est le blanc qui a fait le rapport là. Ce n'est pas le Camerounais. Ouais. Pourquoi les Camerounais? Pourquoi les choses là ne vous touchent pas aussi comme ça nous touche, non? Moi, je ne pas. Seigneur, pourquoi ça ne vous touche pas comme ça nous touche? Moi, je ne comprends pas. J'essaye de comprendre comment. Et chacun devrait faire à son niveau, non? On dit souvent que tu ne peux pas pleurer ce que tu n'as jamais eu. I don't know. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est pour ça que tous les jeunes Camerounais, ça ne leur dit rien. Peut-être. Moi, je ne pas. Seigneur, pourquoi ça ne vous touche pas comme ça ne vous touche? Moi, je ne comprends pas. Désolé. Je me lève, je vois la vidéo là, j'ai dit Seigneur Jésus. Et comme ça ne suffit pas, dès que ça finit, vous savez ce qui enchaîne? C'est pour Valsero. J'ai une fois pleuré à la vidéo de Valsero. Les larmes coulaient comme ça. Parce que les gens ils ne mesurent pas le degré de profondeur dans lequel on se trouve. Les gens ne mesurent pas, les Camerounais ne mesurent pas. We are deep, deep, deep in shit. On est extrêmement en arrière. Au moins 100 ans. Ouh là là, qui m'a donné les étoiles? Merci beaucoup pour les étoiles. Comme je ne vois même pas ce qui se passe, je ne vois pas, ça ne me montre rien là.
Attendez, je vais remettre le téléphone ici. Good morning, Maman Magdalene. How are you? Quelqu'un m'a envoyé les étoiles. Oh, Maman Magdalene, thank you so much. Merci beaucoup pour les étoiles, ma mère. Merci. Quand on va parler, les gens vont dire que on parle au matriarche. Matriarche de quel cabinet, maman? Les matriarches et les patriarches s'occupent, gardent leurs enfants, ils dirigent leurs enfants, encadrent leurs enfants et petits-enfants. Dénonçons nos bandits, nos voleurs. Que chacun dénonce son voleur. Je dénonce Ketia Coutez. Oui. Celui que ça déplaît, il quitte. Parce qu'elle nous a donné une alarme de guerre. C'est exactement ce qu'elle a fait. Mais les gens ne comprennent toujours pas. Bon, ben, ils voient ça comme avec les yeux de profane. Il n'y a rien. Il y avait quoi avant? Et vous voyez, fait ses yeux comme ça là. Comme les vipères comme ça là qui ont avalé vos enfants dans les quartiers, millions d'enfants. Pas comme. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle fait. Il y avait quoi avant? On partait à l'école. On respectait les enseignants. On avait le surveillant à l'entrée. Eh, Seigneur, on avait toutes ces classes-là. Le civisme, la puériculture, on nous apprenait aussi certains trucs de couture ou les basics. Comment surfiler ton pantalon, comment faire l'oulet, comment... Le civisme, comment se comporter en société. Comment respecter le grand. Comment ne pas jeter le papier au sol. Comment nettoyer autour de nous. Vous êtes parti, c'est parti où? Il y avait, Madame Coutez, c'est où? J'ai dit même Madame Sorcière Coutez, c'est où? Vous avez tué la jeunesse. Vous avez assassiné la jeunesse. Vous les avez dérobés de leur futur, de leur héritage. Vous êtes assis là-bas. Si tu as au minimum, la femme là, c'est 70 ans. Tu es debout là comme ça, là. Chaque fois, il faut aller en France pour changer ton sang comme ton président, ton popo le fait aussi. Tu es là debout. Il y avait quoi avant? J'ai partagé la vidéo de Valsero. Je ne peux pas jouer ça. Ça me fait encore plus mal quand j'écoute. Mais bon, on va porter les problèmes. On va porter la crise. On appelle ça quoi? L'hypertension, c'est les choses du Cameroun, maman. Hey! Nous sommes ici, on a nos enfants. On a notre vie aussi à vivre ici. Puisque vous, les Camerounais, vous avez décidé que vous vous en foutez de votre pays. Pourquoi nous, on va se gêner alors? Anyways, mes gens, je vais vous laisser. J'ai pris quelques temps. Coucou, bonjour, le noble Chan. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Oh, il y avait quoi avant? Merci à ceux qui ont été là. Merci à tous ceux qui ont partagé. Mettez des cœurs. Ça motive aussi, hein. Ça nous motive. Coucou Roberto. Coucou mon grand, comment tu vas? Il y avait quoi avant le père? Tu arrives quand je suis en train de partir. Coucou Mireille. Il y avait vraiment quoi avant? Exactement. Je suis fatiguée. On parle de ce pays tous les jours, et les gens sont là comme si... Ah! Kamé, Sosukam, Kamsuko, Sodekao, Sodekoton, Labata, Batula, Sotuk, Régie Fekam, Alukam. Maman, on va citer quoi, laisser quoi? Il n'y a plus rien. Vous avez tout détruit.
la ruine. On recommence comment? On fait comment pour se remettre encore sur la route du développement? On fait comment? Parce que le degré de regressement là est extrêmement avancé. Je ne sais pas comment on va refaire. Une sorcière de Cortez vient nous demander qui avait quoi avant. La question, la vraie question que tu devrais poser, Cortez, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'avons-nous fait avant? Ou bien qu'avons-nous fait? Quel est notre bilan? Quel est notre bilan? C'est la question que tu devrais poser. Comme ça, nous-mêmes on s'assoit. Vous nous citez votre bilan, vous faites la liste. 1, 2, 3, 4. On veut voir votre bilan. Qu'avez-vous fait en 42 ans? Et vous bagarrez encore toujours pour rester. Ou pour mettre vos enfants que vous avez éduqués en Afrique du Sud, ou bien en France, ou bien en Belgique, ou en Suisse, ou aux États-Unis. Bonjour Sylvie. Bonjour Muriel. Quel est votre bilan? Voilà la question. C'est ça la question. Il n'y a rien de positif. Oh, rien. S'il faut citer, il y aura au moins 200 trucs négatifs. J'ai dit avec ma petite tête. Ok, pardon, je vais aller travailler. Je vais aller chercher mes dos. Vous passez une bonne journée de jeudi. C'est la vidéo de Chamal ce matin qui m'a fait faire cette vidéo. Sinon, c'est jeudi. Moi, je veux faire la vidéo jeudi forward. Mais bon, ça m'a fait mal que j'ai dit non, je vais sortir. Je vais vous faire écouter aussi ça. Merci beaucoup à tous. On se revoit peut-être demain, peut-être le week-end. Partagez seulement les vidéos. Faites des posts par rapport à ce que Ketia Cortez a dit. Faites des posts. Ne partons pas seulement s'asseoir dans le Congo. Ça, on connaît faire le Congo. Ça, nous tous, on est dedans. Mais, prenons les affaires de notre pays. On parle de ça. On arrange ça. Oui, on peut faire en même temps ça et le Congo ça. Pour celui que le Congo ça, c'est sa passion là. Mais on peut parler des histoires de notre pays. Et gérer, résoudre nos problèmes, les problèmes de notre pays, pour qu'aussi on évolue. Parce que vous allez vous-même voir toutes ces blogueuses-là en passant. Chacune d'elles maintenant vient dire que, oh, j'ai écouté Flore l'autre jour. Flore de Lille, elle disait qu'elle va aussi se lancer dans la politique, quoi. J'ai dit, hein. Je m'en vais écouter Lolo. Lolo aussi dit que politique. J'ai dit, chacun vient maintenant pour les postes. Nous, on veut changer le Cameroun. On ne veut pas seulement que les gens viennent prendre les postes. Allons libérer et tout dire. Si chacun a les ambitions de devenir ce qu'il veut devenir, avant de devenir ça là, nettoyons d'abord le pays. Ensuite, vous cherchez, vous appliquez pour vos ambitions ce que vous voulez faire. Dans un pays fair, dans un pays juste, les blogueuses là seraient reconnues. Mais vous-même, les blogueuses, vous voyez qu'on ne vous prend pas au sérieux dans votre pays. Donc vous deviez donc comprendre que il est temps de changer ce gouvernement. Parce qu'avec ce gouvernement, vous n'êtes rien. On va vous donner $1 comme on vous donne chaque mois là. On vous paye pour ne pas parler des problèmes du Cameroun là. Mais vous devez comprendre que ça ne vous aide pas. On vous enfonce plutôt. On vous aide à rester dans le bas-fond. Pendant qu'eux, ils boivent les pétris. C'est pétris ou c'est quoi? Donc, il est temps d'entrer dans la caravane du changement. Je dis bien du changement, du vrai changement. Si vous voulez toujours garder Popol, vous serez toujours là. Vous allez regarder la Côte d'Ivoire de loin. On reçoit leurs influenceuses et tout ça. Chez vous, ils ne vous recevront jamais. Donc, il est temps que vous ouvrez aussi vos gros yeux, comme moi je dis toujours.
Avec ce gouvernement, vous ne serez rien et vous n'aurez rien. Vous n'aurez que les miettes qu'on vous paye chaque mois là. Pour vous demander de ne pas parler là. Sachez que ils vous trompent. Erreur font boutou kunandame fondos. C'est ce qu'ils font sur vous. Je parle comme ça aux blogueuses. J'entends des l'autre dire que je vais aussi faire la politique. Je dis bienvenue. On veut tout le monde. Mais ne venez pas pour dire que vous venez garder Paul Biya sur place. Parce que ça n'a pas marché. 42 ans, il n'y a rien eu. Ce n'est pas maintenant qu'il y aura. Et si vous-même vous voulez évoluer, vous avez tout intérêt à vous joindre à la caravane du changement pour pousser ces présidents, ces gouvernements dans la poubelle de l'histoire. Et c'est ça qui est ça. Sur ce, bon jeudi, je dois entrer au boulot. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Partagez le direct et merci à tous. Maman Magdalene, merci encore pour les étoiles. Ça motive beaucoup. Merci.